aussi à m'adresser à Franklin Yamsi. Il a fait une sortie en ces termes. Je ne sais pas si je pourrais lire, mais ça, c'est pas pour lui. Voilà. Il a dit comment comprendre le paresseux intellectuel Alain Morta, que le paresseux intellectuel Alain Morta soit incapable de discuter preuve par preuve les révélations de Chris Yapi sur son champion Masra Succès. Un véritable docteur de l'université ne critique pas une opinion sans contrecarrer les preuves de l'adversaire. Morta peut-il remettre en cause les preuves de Chris Yapi? C'est là qu'on mesure l'épaisseur d'un intellectuel, pas dans le colportage des rumeurs présentées comme réveil africain. Nous ne sommes pas réveil africain, nous sommes un réveil panafricain, pour ton information, Franklin. Quant aux menteurs et menteuses qui prétendent que le professeur Franklin Yamsi aurait été arrosé des milliards de francs CFA du pouvoir tchadien afin de critiquer le positionnement franco-africain de Masra, tout en défendant le positionnement panafricaniste du président Mohamed Idriss Déby Itno, il suffira de fournir une seule preuve d'un tel financement si vous rêvez d'être pris au sérieux. Tous ceux et celles qui, vivant en Europe, au Canada, aux USA, affirmeront que j'ai été payé par le régime du président Mohamed Idriss Déby Itno pour critiquer les dérives de succès Masra devront s'attendre à être traînés utilement par mes avocats devant les tribunaux pour diffamation. Et ils payeront très cher. Pour ma part, il est clair que Masra Succès a voulu obtenir le soutien de Washington et de Paris pour prendre le pouvoir au Tchad, ce qui est anti-panafricaniste. Voilà la sortie de succès de Franklin Yamsi. Je ne l'appelle plus professeur, de Franklin Yamsi, par rapport à ma personne. Pour commencer, Franklin, tu ne vas jamais m'intimider. Va porter ta plainte là. Va porter ta plainte contre moi si tu veux. Tu ne pourras jamais m'intimider, ça je te le dis, hein. Je suis un Tchadien. Je suis un Tchadien et un gourde de surcroît. Je réponds coup par coup. Je n'encaisse pas les coups sans répondre. Ça ne me connaît pas. Tu crois que tu vas intimider qui? En brandissant, n'est-ce pas, des plaintes. Va porter cette plainte-là. Si c'est seulement plainte pour diffamation, là, il va y avoir des multiples plaintes contre toi. Parce que nous avons toutes tes vidéos. Qu'est-ce que tu n'as pas dit même à Mohamed Kaka que tu es en train de défendre aujourd'hui, là? Qu'est-ce que tu n'as pas dit au président sénégalais? Qu'est-ce que tu n'as pas dit au président gabonais? Nous avons toutes ces vidéos-là, les insultes, les injures contre des présidents, contre des militants que tu mets tout ensemble et tu les traites de tous les noms. Ce n'est pas de la diffamation. Va porter ces plaintes-là. Nous avons toutes tes vidéos et on va se défendre. Même Donald Trump, le président des États-Unis, là, on le dit tout et de rien. On l'insulte. C'est parce que tu ne suis pas toutes les chaînes en ligne des États-Unis. Va porter cette plainte. Je suis un média en bonne et due forme, je te le garantis. Je ne suis pas quelqu'un comme toi qui fait des directs. Je suis enregistré, je suis reconnu par la loi américaine comme un média en bonne et due forme. Enregistré au niveau de l'État, enregistré au niveau fédéral. Va porter cette plainte et je répondrai parce que je fais mon devoir de média. Ça, c'est par rapport à ta plainte. Tu ne vas jamais m'intimider. Comprends d'abord ça, pour commencer. Tu me traites de paresseux intellectuel. Je peux être tout, mais pas un paresseux. D'abord, je ne fais pas ce travail-là pour me faire un nom
ou pour chercher de l'argent. Au contraire, je dépense énormément d'argent pour maintenir cette radio, sans compter les autres membres de l'équipe. Contrairement à toi qui fais des directs sur ta page Facebook et YouTube, nous avons des logiciels que nous payons. Je viens de payer $800 pour le StreamYard. Je n'ai pas collecté un franc de nos auditeurs pour le faire avec. C'est mon propre argent, sans compter les autres logiciels que nous payons par mois. Toi, tu passes tout ton temps, n'est-ce pas, à collecter de l'argent pour vivre avec. Je travaille. Je suis un professionnel de l'administration américaine. 19 ans et plus. Je ne suis pas un enfant de la rue. Je fais minimum 40 heures parce que je suis un cadre. Je peux faire même plus de 40 heures. Je ne suis pas payé par heure. Je suis un salarié. Et en dehors de ce travail que je fais à temps plein de l'État, je gère 2 entreprises à temps plein. Sans compter cette radio que je gère. Je ne suis pas du tout un paresseux. Si c'est parler de paresseux intellectuel, je peux ne pas parler le français comme tu le fais, parce que de toutes les façons, ce n'est pas ma tasse de thé, et le français ne paye pas mon salaire ici. Je travaille dans l'international, j'ai plein de Français ici qui viennent et qui oublient la langue française et qui apprennent l'anglais pour se chercher avec ici aux États-Unis. Votre langue française là, ça ne va pas très loin. Ici aux États-Unis, il y a des gens, tu parles français, ils te demandent c'est quelle langue tu parles. Et donc, je ne suis pas quelqu'un qui va parler français comme tu le parles. De toutes les façons, ça ne paye pas mon salaire ici, comme je l'ai dit. Ça fait plus de 27 ans, 28 ans que je ne travaille pas avec le français. Et si c'est parler côté intellectuel seulement, je ne suis pas un parachuté non plus. Va faire tes recherches par rapport à mon cursus universitaire. Depuis l'Université du Tchad, je te les donne pour que tu ailles chercher. L'Université du Tchad, où je suis sorti avec une licence en gestion. Je ne suis pas un tocard. J'ai eu ma licence en gestion avec mention assez bien à l'Université du Tchad. Va te renseigner. Ce n'est pas donné à n'importe qui. J'ai fait une maîtrise en planification à l'Université de Ouagadougou. J'ai fait une 2e maîtrise en gestion d'entreprise à l'Université de Ouagadougou. J'ai fait une formation de 3 ans après ma maîtrise en fiscalité où je suis sorti inspecteur principal des impôts à Ouagadougou. Je ne suis pas un taré. Je ne suis pas un paresseux intellectuel. Et ici aux États-Unis, j'ai fait un MBA à l'Université de la Pennsylvanie, Penn State University. J'ai fait un doctorat en Business Administration à l'Université de Phoenix. Je ne suis pas un taré. Et donc, j'ai eu mes diplômes dans 3 pays différents. Tu ne vas pas me dire que c'est parce que bon, j'ai acheté ces diplômes ou bien quoi, non. Donc, je ne suis pas un paresseux intellectuel. Pour ton information, tu peux être éloquent et tout, c'est bon. Mais quand on me traiter de paresseux intellectuel, tout sauf ça. Tout sauf ça. Tu ne vas jamais m'intimider. Sache-le. Une fois pour toutes. C'est quoi être intellectuel pour commencer? Je te donne une définition très simple de quelqu'un qui nous définit ici un intellectuel. Et puis on va voir si tu es vraiment cet intellectuel ou pas. On verra. Voilà la définition de l'intellectuel. Être intellectuel aujourd'hui, pour moi, c'est 3 choses. La première, vous êtes spécialiste dans un domaine donné, à un niveau pointu. La deuxième, dans un esprit d'interdisciplinarité, vous participez à rendre visibles les conclusions les plus importantes, les plus prégnantes sur la société de votre domaine, en restant
sensible aux apports des autres domaines. Donc, transdisciplinarité et interdisciplinarité. Mais la troisième, et c'est ça qui est important, c'est que sur fond de tout ça, vous prenez clairement, de façon critique, position sur les problèmes de société, sur les problèmes de votre époque, sur les problèmes du temps que vous vivez. D'accord? En restant ancré dans ce que j'appelle la radicalité éthique. C'est-à-dire que vous ne vous engagez pas à défendre l'indéfendable, à expliquer l'inexplicable, à vous enfermer dans une langue de bois qui, finalement, prostitue le savoir dont vous êtes l'incarnation. Donc, c'est ça la définition d'un intellectuel. Maintenant, allons-y point par point si tu réponds à ces définitions. Je suis dans ce combat parce que je n'ai pas choisi d'être né tchadien, que tu le saches d'abord pour commencer. La situation que nous vivons au Tchad, c'est vrai, je ne vis pas au Tchad depuis plus de 30 ans, mais je vis cette situation à distance dans mes os, d'où l'objet de ma lutte. Et je ne permettrai à personne, surtout pas un Camerounais comme toi, de venir, n'est-ce pas, s'aimer de la zizanie dans l'esprit de nos jeunes. Parce que nous avons connu la guerre civile de 79. Quand bien même j'étais jeune, j'ai vu ces drames. Et je connais la mentalité de mes compatriotes. Et je sais que pour un petit rien, une guerre peut se déclencher. Voilà pourquoi nous autres, en tant qu'intellectuels, nous avons l'obligation et le devoir de nous lever et d'empêcher que cela ne se réalise parce que nous avons en face un gouvernement de voyous qui ne connaît, n'est-ce pas, que pousser les Tchadiens les uns contre les autres. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup de nos compatriotes, nordistes comme sudistes, surtout en ce temps-ci, se lever et faire des directs pour empêcher que l'histoire se répète. En bon intellectuel que tu es, tu devais te rendre compte de cette situation, mais non. Mon pays, le Tchad, n'est pas ton pays, le Cameroun. J'ai vu sur ton post, tu as traité un Tchadien qui t'a dit que tu ne connais pas le Tchad, tu l'as traité de quoi, je ne sais pas. Tu insultes. Et moi aussi, j'insulte. Aller au Tchad faire des photos avec des gens, ce n'est pas ça connaître le Tchad. Tu es allé dans combien de villages tchadiens? Tu connais la souffrance de cet agriculteur qui dort dans son champ, sa seule source de revenus, parce qu'il n'aimerait pas que les bœufs des éleveurs qui ont pour propriétaires des généraux de ce système viennent dévaster ce champ. Et il court le risque d'être abattu par ces éleveurs armés, par les généraux. Avez-vous ça au Cameroun? Quand nous avons dans un pays un président imposé par la France de surcroît et tu accuses succès à tort, moi je ne suis pas financé par succès pour commencer. Je soutiens toute personne qui a cette capacité de renverser ce système parce que c'est ça mon objectif, renverser le système de Mohamed Kaka et de Déby. Que ce soit par la voie militaire, que ce soit par la voie politique. D'où l'objet de mon soutien au parti Les Transformés, parce que c'était le seul parti qui avait le potentiel de gagner les élections et ils ont effectivement gagné ces élections. Pourquoi n'ont-ils pas exercé le pouvoir? C'est parce que tu ne connais pas les réalités tchadiennes.
Et si ce succès était l'homme de la France et l'homme des États-Unis, il allait exercer le pouvoir parce qu'à l'époque, il y avait l'armée française en N'Djamena. Il y avait l'armée américaine en N'Djamena. Ils avaient tous les moyens pour imposer succès, si succès était leur homme, parce que succès avait gagné les élections. Mais rien de tout cela. Quand dans un pays, on nous impose un enfant qui a grandi dans une cour présidentielle, qui ne connaît pas ce que s'appelle souffrance, qui ne connaît pas ce qu'on appelle manque d'eau potable, qui ne connaît pas ce qu'on appelle manque d'électricité, qui ne connaît pas ce qu'on appelle étudier la nuit sous les lampadaires ou avec des lampes ou avec une lampe torche, qui ne connaît pas ce qu'on appelle faim. Parce que dans ce pays, le Tchad, mon pays, il y a des gens qui n'ont même pas un repas digne de ce nom par jour. Et qu'un pays appelé la France vienne nous imposer quelqu'un appelé Mamad Kaka. Tu crois que nous autres, nous allons, n'est-ce pas, accepter ce Kaka-là tout simplement parce qu'il a chassé l'armée française? Depuis qu'il a chassé l'armée française, ça a arrêté les massacres. Depuis qu'il a chassé l'armée française, ça a donné de l'eau aux Tchadiens, ça a donné de l'électricité aux Tchadiens, ça a donné de la nourriture aux Tchadiens. Nos priorités ne sont pas les mêmes. Nos priorités ne sont pas les mêmes. Nous sommes panafricanistes et nous avons toujours soutenu les présidents de l'AES parce que nous savons que ce sont des présidents qui ont le soutien de leur peuple. Même s'ils sont venus par le coup d'État, ils ont acquis la légitimité du peuple parce que le peuple est derrière eux. Tel n'est pas le cas du Tchad. Si votre panafricanisme consisterait à soutenir n'importe quel criminel, n'importe quel sanguinaire, n'importe quel écolier, tout simplement parce que ce criminel, ce sanguinaire, cet écolier a chassé la France, je n'en veux pas de ce panafricanisme et je vous combattrai. Vous croyez que ça nous fait plaisir, nous autres Tchadiens, d'écouter que celui qui se dit président des Tchadiens fasse ce genre de sortie, et je vais te sortir quelques vidéos de ce président que tu es en train de soutenir aujourd'hui. Pourtant, hier, tu l'as insulté, le traité de tous les noms. Voilà ces vidéos. Il faut reconnaître cela. Ne soyez pas jaloux. Nous avons tous été école. Il faut reconnaître cela. Ne soyez pas jaloux. Nous avons tous été école. Il m'a suivi jusqu'à N'Djamena. Il m'a suivi jusqu'à N'Djamena pour qu'on concrétise ensemble. Il m'a suivi jusqu'à N'Djamena. Il m'a suivi jusqu'à N'Djamena pour qu'on concrétise ensemble. C'est grâce à le bac que j'ai eu ici, je suis l'homme que vous voyez devant vous. C'est grâce à le bac que j'ai eu ici, je suis l'homme que vous voyez devant vous. Contre le sentiment du destin individuel en privilégiant, à travers ces enseignements, l'esprit de désinstrement, désinstrement et la primauté de l'intérêt général. Contre le sentiment du destin individuel en privilégiant, à travers ces enseignements, l'esprit de désinstrement,
des instruments et la primauté de l'intérêt général. Grâce à OMPS, qu'on peut tout faire, c'est même plus, c'est devenu de l'anarchie. C'est même plus. Est-ce que c'est pas vrai, mes anciens? Vous qui avez combattu la dictature, est-ce que c'est pas vrai? Alors, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire à mon cher oncle. On va rentrer en confiance. Qu'il faut laisser tomber les vieux, il faut laisser les vieilles. Qu'il faut laisser tomber les vieux, il faut laisser les vieilles. Qu'il faut laisser tomber. Ça, ce sont quelques vidéos, n'est-ce pas, de la campagne présidentielle. Et c'est celui-là que le diable Emmanuel Macron est venu imposer aux Tchadiens. Et tu crois, toi, Franklin Yamsi, que nous autres Tchadiens, nous allons accepter ce type-là comme le président de la République au nom de chasser la France? Tu le crois? Et quand quelques Tchadiens se battent pour se débarrasser de ce système, tu viens apporter ton soutien, tout simplement parce que la personne a chassé l'armée française. C'est ça le panafricanisme? Soutenir les dictateurs, les sanguinaires, au détriment du peuple? Le panafricanisme, c'est pour le peuple ou bien pour les chefs d'État? Comment ce panafricanisme va réussir s'il n'y a pas le peuple derrière? Aujourd'hui, vous prenez Ibrahim Traoré, il a le peuple derrière. Vous prenez Assimi Goïta, il a le peuple derrière. Vous prenez Tchani, il a le peuple derrière. Vous prenez Mamad Kaka Déby, il n'a pas le peuple tchadien derrière lui. Quelques têtes seulement des bouffons qui sont là. Vous demandez des preuves de votre financement. Vous croyez que nous sommes des cons? Vous croyez que nous sommes des cons? Parce qu'on connaît comment ça marche. Ce sont des transactions qui ne laissent pas de traces, des caches qu'on remet main en main. Et vous savez qu'on ne peut pas prouver cela. C'est pourquoi vous brandissez ce genre de preuves. Vous demandez ces preuves parce qu'il n'y en a pas, vous savez ça. Mais cela ne nous empêcherait pas de nous lever contre vous. Parce que c'est clair et net que vous ne supportez pas Mahamat Kaka, que hier vous avez traité de tous les noms par conviction. Vous connaissant, ce n'est pas par conviction, mais c'est une prostitution intellectuelle. La souffrance de ce peuple tchadien, on ne permettra pas que quelqu'un tire profit là-dessus au nom du panafricanisme quelconque. On ne le permettra pas. Et vous allez trouver des Tchadiennes et des Tchadiens sur votre chemin pour vous combattre. Tant que vous continuez, n'est-ce pas, dans cet élan, vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous n'avez même pas honte de sortir votre vidéo avec le jeune frère Assil Adam Manani et sa note qui vous a jeté des fleurs de l'époque, parce que ça, c'était de l'époque. Et aujourd'hui, un bon intellectuel tchadien qui connaît le problème tchadien, il a compris que vous avez dévié, que vous êtes aujourd'hui en train de courtiser Mahamat Kaka. Et un Tchadien qui connaît la souffrance des Tchadiens, il vous dénonce et vous sortez ces vidéos, vous sortez ces écrits, etc., etc., etc. Non. Le Franklin Yamsi, que Assil Ad Manani a supporté à l'époque, n'est pas le même Franklin Yamsi d'aujourd'hui. Et en tant qu'intellectuel, il a ce devoir intellectuel, n'est-ce pas, de vous dénoncer. Ce pays, le Tchad, dans ce pays, le Tchad,
Nous avons ce que vous n'avez pas chez vous, au Cameroun, ou même dans n'importe quel pays africain. Suivez seulement la liste des généraux. Et sachez que nous avons plus de 800 généraux au Tchad. 95% ou 99% de ces généraux sont ici d'une même famille, d'un même clan. Et qui prend ce pays-là en otage. Vous croyez que nous autres, nous allons accepter ça? Au nom de votre panafricanisme parce qu'il a chassé l'armée française? Et qu'est-ce que vous dites des Hongrois qui sont là au Tchad, 400 quelques? Qu'est-ce que vous dites des conseillers militaires français qui sont toujours là à N'Djamena? Qu'est-ce que vous dites de la déclaration d'Ibrahim Traoré qui a dit que vous n'allez pas voir des militaires français en tenue dans certains pays, mais ils sont toujours là. Ils sont dissimulés dans les ambassades, ils sont dissimulés dans les ONG. Qu'est-ce que vous dites de cela? C'est ça la réalité tchadienne. Il y a des groupes armés qui veulent attaquer, qui veulent finir avec le système, mais la France dit non, ne le faites pas. Vous croyez que Mahamat Kaka a quitté la France ou que la France a quitté Mahamat Kaka? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Comment comprendre que dans un pays qu'on ait des généraux issus d'une même famille? Ça, c'est une liste non exhaustive. Tchad Kalam, mes chers abonnés. La liste de généraux famille Itno. Le général Mahamat Idriss Déby Itno. Le général Oumar Déby Itno. Le général Adam Idriss Déby Itno. Le général Abdelkarim Idriss Déby Itno. Le général Nassour Idriss Déby Itno. Le général Kerim Bahar Mahamat Itno. Le général Ousmane Bahar Mahamat Itno. Le général Juma Youssouf Mahamat Itno. Le général Hamida Youssouf Mahamat Itno. Le général Daoud Sendel Mahamat Itno. Le général Hassan Sendel Mahamat Itno. Le général Ousmane Sendel Mahamat Itno. Le général Adam Hussein Mahamat Itno. Le général Sidik Timan Déby Itno. Le général Sougour Kerim Déby Itno. Le général Abbas Sino Déby Itno. Le général Hussein Sino Déby Itno. Le général Oumar Bahabay Déby Itno. Le général Bokit Kojong Déby Itno. Et enfin le général Amat Izo Moussa Itno. Salut les gens de Amtiman Salamat Itno. S'il vous plaît, likez et partagez et écrivez-nous aux commentaires. Vous avez ça chez vous, Franklin Yamsi. Ça, c'est une famille. Hein? Je ne parle même pas du clan. Et quand vous prenez le clan, c'est plus de 700-800 généraux issus des mêmes clans qui prend ce pays en otage. Et nous nous battons, nous autres, pour nous débarrasser de ce système. Et vous croyez qu'on va accepter ou va aimer que vous, un certain Franklin Yamsi, depuis la France, apporte son soutien à ce système que nous combattons, et vous allez croire que nous allons accepter au nom de votre panafricanisme? Non. On est allé aux élections. Le peuple s'est mobilisé du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le sud, chrétiens, musulmans, animistes. Ils ont choisi le changement. Et votre Chris Yapi, que vous avez relayé la vidéo, ne connaît même pas les réalités tchadiennes. Dans sa vidéo, dans son audio, je ne sais pas moi, il fait croire au monde que Mahamat Kaka a gagné les élections. Loin de là. Vous croyez que les Tchadiens sont tellement bêtes qu'après 35 ans de règne du père en fils, ils vont aller choisir encore cette même famille qui a fait de nous les derniers au monde dans tous les indicateurs de développement, malgré notre pétrole, malgré notre or, malgré notre uranium, malgré notre ciment, malgré tout ce que nous avons comme ressources minières. Dernier en tout. Vous croyez que les Tchadiens sont cons pour aller encore voter Mahamat Kaka? Tout le monde sait que succès a gagné les élections présidentielles. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel et l'ange chargé d'organisation
d'organiser les élections n'a pas produit les procès-verbaux pourtant exigés dans leur code électoral parce qu'ils n'ont pas de procès-verbaux pour appuyer le pourcentage qu'ils ont donné à Mohamed Kaka. Moi, j'ai les procès-verbaux dans des régions où Mohamed Kaka n'a même pas atteint 3%. Partout. Tout le monde sait que Mohamed Kaka n'est même pas le 3e. Mais aujourd'hui, il est président tout simplement parce que ces puissances-là sont derrière lui. Ils ont fermé les yeux sur la victoire de succès, c'est la victoire du peuple. Même si Succès à un moment donné a fait une sortie pour dire qu'il prend acte et qu'il considère Mohamed Kaka comme le président déclaré et élu, comme vous parlez très bien français, vous devez quand même comprendre qu'il y a une différence entre un président déclaré élu par des instances et un président élu par le peuple. Il a bien dit dans son discours qu'il reconnaît Mohamed Kaka comme le président déclaré élu par le Conseil constitutionnel, qui est légal, mais jamais légitime, parce que c'est un conseil mis en place par Mohamed Kaka. Un président élu n'a pas besoin de sortir toute une armée le jour de la délibération pour terroriser le monde, tirer en l'air, faire des victimes, des centaines de morts, des centaines de Tchadiens, de nos parents, de nos compatriotes qu'on a tués lors de leur célébration de victoire volée. Vous avez parlé de ça, vous, ces panafricanistes-là? Comment comprendre que dans un pays, on donne les élections et l'armée qui doit être neutre fait ce genre de manifestation? C'est ça les réalités tchadiennes. Et ces tirs ont fait des centaines de Tchadiens morts. Vous croyez que l'armée burkinabé est capable d'une telle bêtise? Vous croyez que l'armée malienne est capable d'une telle bêtise, Franklin Yamsi? Vous croyez que l'armée nigérienne est capable d'une telle bêtise, Franklin Yamsi? Et quand nous combattons ce système, vous osez apporter votre soutien au nom du panafricanisme voilé. Et comme je l'ai dit, est-ce que le départ de l'armée française a arrêté ces genres de bêtises au Tchad? Non, ça continue de plus belle. Est-ce que le départ de l'armée française a donné à manger aux Tchadiens? Non. A arrêté la misère des Tchadiens? Non. A apporté la sécurité aux Tchadiens? Non. C'est ça nos priorités. Nous sommes pour le panafricanisme. Nous sommes pour rejoindre l'AES, mais nous n'allons jamais accepter de rejoindre l'AES sous le règne de ce criminel sanguinaire Mohamed Kaka, placé là par la France. Parce que rejoindre l'AES sous Mohamed Kaka, c'est aider encore à garder le pouvoir de Mohamed Kaka que nous combattons. Un régime sérieux, élu par le peuple, va rejoindre l'AES, mais pas ce régime de Mohamed Kaka. Sachez-le une bonne fois pour toutes. Alors, quand vous êtes là, vous traitez les Tchadiens de tous les noms.
Et quand les Tchadiens vous répondent, vous êtes dans tous vos États. Vous êtes dans tous vos États. N'est-ce pas vous, là, avec le ministre de l'Intérieur à Niamey? Pour la dédicace de votre livre au criminel Mohamed Kaka? Un pion du système? N'est-ce pas vous, avec Mégo de Montréal, un pion du système? N'est-ce pas vous, avec Inoua et Abel Maina, des pions du système? Ces connexions ont été établies comment? Vous nous demandez des preuves parce que vous savez que si vous avez eu des cachets, c'est certainement en liquide. Et nous connaissons comment les choses fonctionnent. Et nous savons que ce système est un système pro en matière de corruption. Nous savons cela. Si c'est trimballer seulement des liquidités là, ils sont capables de trimballer des centaines de millions en liquide sur eux. C'est leur spécialité. Vous me traitez d'un paresseux intellectuel. Que si c'est quelqu'un qui a eu vraiment un diplôme universitaire. Vous voulez insinuer que je n'ai pas eu de diplôme universitaire ou quoi, je ne sais pas. Mais je n'entre pas dans ça. Mais revenons un peu sur l'intellectualisme. Regardez bien à l'écran, Franklin Yamsi. Vous parlez des preuves. Ce n'est pas vous, là, maintenant, là, avec celui que vous combattez nuit et jour, appelé Alassane Dramane Ouattara. Pourtant, vous étiez avec lui. À l'époque où vous étiez avec Dramane Ouattara, là, vous n'étiez pas encore docteur. Vous étiez au CP1 pour dire que vous n'avez pas vraiment bien grandi pour avoir une conviction. Je pense que vous étiez déjà docteur ou à la limite un diplômé d'université au moment où vous souteniez Alassane Ouattara. C'est ça être intellectuel? Vous êtes là avec Guillaume Soro, qui lui aussi était un rebelle. Et la rébellion de Guillaume Soro et d'Alassane Ouattara a pris naissance au Burkina Faso. D'où, vous en bas de l'écran ici, avec le dictateur Blaise Compaoré à l'époque, vous étiez encore un élève de CP1 pour justifier que vous n'aviez pas encore de conviction ou vous étiez déjà docteur. Vos deux photos avec Blaise Compaoré, vous mangez dans toutes les sauces. Ça s'appelle de la prostitution intellectuelle, Franklin Yamsi. Il y a quelqu'un qui vous a traité de professeur d'intellectuel à gage. Ça a tout son sens. Vous êtes là avec Alassane Dramane Ouattara que vous combattez aujourd'hui. Vous avez dit que combattre, je reviens sur ça, vous avez dit que Succès a voulu obtenir le soutien de Washington et de Paris pour prendre le pouvoir au Tchad, ce qui est anti-panafricaniste. D'accord, je vous concède cela. C'est anti-panafricaniste, d'accord, je vous le concède. Mais vous êtes là avec Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro. Comment est-ce que Dramane Ouattara et Guillaume Soro ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire au moment où vous les souteniez? Suivons la vidéo de comment ils ont forcé les choses pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo.
Les hélicoptères de l'opération Licorne ont pris pour cible des armes lourdes et des véhicules blindés appartenant à la gendarmerie d'Agban. Des cibles pour protéger les civils selon l'état-major français. Ces frappes résultent d'une demande urgente du secrétaire général de l'ONU selon l'Elysée. Parallèlement, des hélicoptères des forces de l'ONU ont tiré sur le palais et la résidence de Laurent Gbagbo, ainsi que sur 2 camps de son armée. Les frappes sont des actes illégaux et une tentative d'assassinat selon l'un de ses conseillers. Ces frappes françaises et onusiennes interviennent le jour où les combattants d'Alassane Ouattara ont engagé une offensive pour en finir avec le régime de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara est reconnu internationalement comme le nouveau président de Côte d'Ivoire, élu lors de l'élection de novembre dernier. On a par ailleurs appris que plusieurs personnes ont été enlevées à Abidjan, dont 2 Français selon le Quai d'Orsay. Vous avez dit que c'est anti-panafricaniste, n'est-ce pas, de prendre le pouvoir avec l'appui d'une puissance étrangère. Pourtant, vous l'aviez fait. Toi, Alassane Dramane Ouattara, Guillaume Soro, vous l'aviez fait pour prendre le pouvoir. Vous avez chassé Gbagbo, qui aujourd'hui est connu dans le milieu panafricaniste comme un homme sérieux, un panafricain. Pourtant, vous étiez docteur déjà, à ce que je sache, à l'époque. C'est ça être intellectuel? C'est ça être intellectuel? C'est ça votre conviction? Vous êtes, on dirait, une girouette qui suit la direction du vent. Quelle prostitution intellectuelle! Vous avez soutenu la rébellion. Et vous vous êtes appuyé sur les bombardements de l'armée française pour chasser Gbagbo et mettre Alassane Dramane Ouattara. Parce que peut-être à l'époque, vous avez eu un contrat ou quoi, qu'à un moment donné, il va passer le pouvoir à Guillaume Soro et il ne l'a pas fait. Maintenant, vous vous retournez contre lui. Matin, midi et soir, vous tirez sur Alassane Ouattara, que vous avez pourtant supporté hier. Que ton mentor, le rebelle Guillaume Soro, avait supporté hier. Vous avez utilisé l'armée française pour déloger Gbagbo de la présidence. Et c'est vous qui dites que c'est anti-panafricaniste pour succès de s'appuyer sur la France ou les États-Unis pour prendre le pouvoir, alors qu'il n'y a rien de tout ça de toutes les façons pour commencer. Je vous mets ces preuves-là, comme ça, là. Pour moi, ce sont des preuves. Ce sont vos photos. Ce n'est pas un Photoshop. Ce n'est pas un AI. Non, ce sont vos photos. Franklin Yamsi avec Alassane Dramane Ouattara, Franklin Yamsi avec Guillaume Soro, Franklin Yamsi avec le sanguinaire dictateur Blaise Compaoré qui est aujourd'hui devenu réfugié en Côte d'Ivoire. Vous étiez déjà intellectuel à l'époque, non? Quelle était votre conviction? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. C'est peut-être ce que vous allez dire. Et pourquoi est-ce que vous vous levez contre Assil? Si Assil aujourd'hui a constaté que vous n'êtes plus le Franklin Yamsi, qu'il a toujours supporté et qu'il change, qu'il se retourne contre vous, vous brandissez ces vidéos, ces soutiens de l'époque. Pourquoi? C'est ça être intellectuel? Encore vous ici. Macron qui a tenté de me chasser de mon... Franklin Yamsi, j'ai voulu te soutenir face à Emmanuel Macron, mais tu nous as assez fait mal. Rappelle-toi, tu as commencé par tourner le dos au plus grand digne fils d'Afrique, Thomas Sankara, pour soutenir Blaise Compaoré, un marionnette. L'Afrique n'oublie pas. Voici la manière dont tu avais célébré la mort de Thomas Sankara. Je cite, Sankara a subi la loi de la légitime défense des agressés. Il faut et suffit de constater que Sankara a tué avant d'être tué. Il n'est pas le saint homme de vos rêves. Tu avais accusé nos ancêtres d'homosexuels. L'homosexualité est connue dans les sociétés africaines de très longue date. Le changement au Cameroun passera par la légalisation du respect des citoyens, quelles que soient leurs orientations sexuelles.
Ça fait vraiment mal au cœur. En 2021, tu avais traité à Assimi Goïta de colonel félon, opportuniste sans mérite. Et Assimi Goïta qui est là, sa manière d'aimer les décorations et les médailles, sa manière d'aimer la parade nous dit très clairement que ce gars-là, si on s'amuse, en moins de 8 mois, il sera même maréchal. Il est habité par la décorite, la gradite. Il est habité par la maladie de l'apparat. C'est un apparatique militaire. Échec de la mission. Tu n'as pas réussi à faire décourager le peuple malien. C'est cette même mission que tu as aujourd'hui contre les nouveaux dirigeants sénégalais. Mais ça va encore échouer. Tu es aujourd'hui à côté des jeunes de l'AES. Tu vas leur tourner le dos demain. Tu n'es pas digne de confiance. Franklin, nous ne te laisserons pas continuer à nuire à notre continent avec tes mensonges et ta manipulation. Tu ne mérites pas d'être appelé un panafricain. Tu es juste un imposteur en quête de pouvoir et d'argent. À bientôt. Voilà. Ce sont vos vidéos, hein. On n'a rien imaginé ici, on n'a rien créé. Ce sont tes vidéos à toi, Franklin Yamsi, tes déclarations. C'est ça être intellectuel? Ou bien c'est parce que tu as cet art-là de bien parler la langue de Molière et puis ça fait de toi le véritable intellectuel? Quelle radicalité éthique tu as? Quelle est cette radicalité éthique que toi, Franklin Yamsi, tu as? Tu défends l'indéfendable. Et aujourd'hui, tu avais fait cette sortie sur Succès Masra à l'époque. C'est comme si c'était machin. Non. Tout le monde savait que Succès allait devenir ministre. Ce n'est pas du miracle. Premier ministre, je veux dire. Parce que c'était la transition. Une transition, comme vous connaissez tellement, là, vous devez aussi savoir qu'une transition n'est pas monopolisée par un seul parti politique. Dans une transition, toutes les forces vives doivent gérer cette transition pour arriver, n'est-ce pas, aux élections. Devenir Premier ministre sous la transition ne fait pas automatiquement de Succès Masra un accompagnateur de ce système. Et comme vous avez eu pour mission de faire ce boulot, vous l'avez bien fait. Et vous avez noyé beaucoup de Tchadiens avec vous. Voici ce que vous avez dit sur Succès Masra. Mais j'attire l'attention de nos auditeurs. Bien retenir ce qu'il disait de Mohamed Kaka de l'époque. Afrique de liberté, je vous salue. Succès Masra, soi-disant opposant radical et historique du Tchad, celui qui a promis au peuple tchadien de le libérer de la dictature de la France-Afrique de Déby, vient d'être nommé Premier ministre de la République bananière du Tchad. Le Tchad vient de succomber aux manipulations de la France-Afrique à travers son serviteur, le danseur de Kwassa Kwassa, Félix Tshisekedi. Maka, 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 Maka. J'ai été insulté pendant plus de 3 mois par les partisans tchadiens du vendu, de l'opportuniste Succès Masra. Quand j'ai dit que Succès Masra deviendrait le Premier ministre du sanglant, sanguinaire, criminel, truand, incompétent, barbare Mohamed Kaka Déby. L'heure de la vengeance de l'histoire a sonné. L'histoire me donne raison. Oh, sortez maintenant, partisans du truand, de l'opportuniste Succès Masra. Venez encore m'insulter. Venez, l'heure a sonné. Il y a 3 mois, j'ai donné... Voilà, et donc, ce n'est pas du miracle, hein, dire que Succès Masra deviendra Premier ministre. Non. Peut-être pour les autres panafricains qui ne connaissent pas au Tchad, mais nous autres, là, pour nous autres, ce n'était pas une information. On savait que ça allait être que ça.
Et pour ton information, Succès Masra n'a pas pris le salaire de Premier ministre. Même le fonds de fonctionnement à sa disposition, il ne l'a pas utilisé. Pour ton information, Succès avait un bon boulot à la BAD, à Abidjan, avant de rentrer. J'espère que tu dois connaître combien il gagnait. Peut-être 10 fois ton salaire de professeur là, qu'il gagnait. Mais il a laissé tout cela, il est rentré au Tchad, en train de se battre auprès de son peuple, parce qu'il veut le changement de son peuple. Accepter d'être Premier ministre ne fait pas de lui un vendu, un truand, comme toi tu le dis. Vendu par rapport à quoi? Si c'est pour chercher de l'argent seulement, là, il pouvait prendre son salaire de Premier ministre. Pourquoi il ne l'a pas pris? Pourquoi? Et dans cet audio que je viens de jouer, tu as traité Mahamat Kaka de sanguinaire, d'incompétent, de barbare et de tout. Alors maintenant, tu soutiens Mahamat Kaka. Tu veux dire aux Tchadiens et aux Panafricains que Mahamat Kaka n'est plus barbare? Tu veux dire aux Tchadiens et aux Panafricains que Mahamat Kaka n'est plus truand? Tu veux dire aux Tchadiens et aux Panafricains que Mahamat Kaka n'est plus sanguinaire? Où est ta radicalité éthique en tant qu'intellectuel? Pour ton information, Mahamat Kaka va de mal en pis. Quel est ce revirement? Comment est-ce que tu expliques ce revirement? Parce qu'il a chassé l'armée française, c'est ça? Ou bien c'est parce que tu trouves ton compte dans ce revirement? C'est la question que je te pose. C'est la question que je te pose. Où est ta radicalité éthique que tu dois avoir en tant qu'intellectuel? Et cette radicalité doit t'empêcher de défendre l'indéfendable, de supporter l'insupportable. C'est où cette radicalité éthique? Elle est où? Le professeur Franklin Yamsi, l'intellectuel du siècle. C'est où cette radicalité éthique? Comment un intellectuel peut être aussi versatile si ce n'est pas de la prostitution intellectuelle? Comment? Je te garantis que tu ne trouveras jamais ma photo. Moi, Dr Alain Morta, avec Mahamat Kaka un jour. Tu ne le trouveras pas. Parce que j'ai une conviction qui n'est pas pour le peuple. C'est pourquoi je le combats. Et je ne peux pas, moi, m'aligner derrière lui. Ce n'est pas possible. Tu as pénétré le milieu tchadien à cause de celui-là qui, dans cette vidéo, en train de rire avec le sanguinaire, parce que toi-même, tu as traité Mahamat Kaka de sanguinaire, de barbare. Il a tué plus de 500 de nos jeunes le jeudi noir, même pas 3 mois. Le mégot de Montréal est venu le rencontrer à Washington, ici, en train de rigoler avec lui au salon. Et c'est au travers de Mégo, peut-être que tu es entré dans le milieu, dans le cercle du Tchad. Voilà la vidéo de Mégo avec Mahamat Kaka. Moussa Aimé, je chante encore pour ma nation. Moussa Aimé, je chante encore pour ma nation. Et donc ce réseau-là que vous avez mis en place, là, on connaît. Des chasseurs de bol de riz, on connaît. Et on ne vous permettra pas, n'est-ce pas, de manger sur le dos des Tchadiens. On vous combattra. On vous combattra, Franklin Yamsi et toute la clique des Dunguru du Tchad. On vous combattra.
toute personne, aussi panafricaniste ou panafricain, je ne sais moi, qui va chercher à soutenir le sanguinaire Mohamed Kaka que nous combattons, nous trouvera sur son chemin. On va vous combattre aussi. On va vous combattre aussi. Vous savez pourquoi? Même des petits-enfants, il y a une jeune sœur sénégalaise qui avait fait une vidéo qui, elle vous a mis à votre place. Vous n'avez même pas honte que des enfants, des jeunes qui peuvent être même vos enfants, fassent des sorties pour vous mettre à votre place, tout simplement parce que vous êtes tellement versatile que vous avez perdu toute crédibilité aux yeux de ces jeunes. Il n'y a que quelques têtes là qui n'arrivent pas à vous comprendre et ils se laissent berner, abuser par votre éloquence, machin, etc. Et ils vous prennent comme un seigneur. Mais pas nous autres là, non. On connaît que vous êtes tous sauf ce que vous réclamez d'être. Vous n'avez aucune radicalité éthique. Vous êtes très versatile et c'est malheureux pour celui qui se dit intellectuel. Comment un jeune Gabonais peut faire une sortie pour vous mettre à votre place parce que vous ne connaissez pas les réalités de son pays? Le panafricanisme, c'est d'abord pour le peuple. Parce qu'Oligui est nul sur beaucoup de questions élémentaires. Si on balade même seulement un peu Oligui pour discuter de la question de la monnaie, il va dire quoi? Si on balade un peu Oligui pour parler géostratégie mondiale, lui Oligui va dire quoi? Si on balade un peu Oligui, ne serait-ce que sur l'histoire du Gabon, est-ce que Oligui l'a calé? Oh papa, maintenant ton problème est où dedans? On t'a dit qu'on a un problème avec ça. Nous, on t'a dit que nous, on cherche un débatteur, à la tête, on cherche des gens pour parler. Tu sais que la tchatch là, nous, on a ça. Mais c'est pas ce qu'on cherche à l'heure là. À l'heure là, nous, on cherche quelqu'un qui sont en capacité de faire les choses. C'est tout. Donc, il n'a pas à être calé sur des sujets de géopolitique, nanani, nanana, non. Tant qu'il est calé sur la vie chère, tant qu'il est calé sur les solutions au chômage, tant qu'il est calé sur les vrais problèmes des Gabonais, là, c'est tout ce qui nous importe. On a eu les tchatcheurs dans le pays, là, on sait où on s'est retrouvé à la fin. Le papa qui a 256 ans qui gigue, depuis que le monde est au commencement était Paul Biya, on en parle? Vous ne parlez jamais de lui bizarrement. Comme c'est que chez nous, c'est les moins chers, nous, on est les moins chers. Payez ici chez nous, il y a un gombo. Dès que tu as des autorités, directement gombo. C'est comme ça que vous vous lâchez comme ça là. À un moment donné, c'est trop. Toujours en train de parler des Gabonais, le Gabon, c'est quoi? Est-ce que vous avez vu les Gabonais parler de Paul Biya? Occupez-vous de vos problèmes. On t'a dit que ça nous dérange, papa. Est-ce que là où tu nous vois comme ça, que ça nous dérange? Non. Et vous savez, hein, les gens comme ça là, ils s'autorisent à parler à nos autorités. Pourquoi? Parce qu'on a nos frangins activistes qui foutent la boise. Toujours eux-mêmes en train d'insulter les autorités. Donc ça ouvre la porte aux autres. Parce qu'on sait qu'au Gabon, il y a le Ngombo. On sait. L'activiste là, c'est le Ngombo. Et c'est ça. Alors on t'a pas dit qu'on a besoin des... Non. Et puis chacun règle ses problèmes. Réglez pour vous. Nous, on gère pour nous ici. On a derrière nos frangins activistes qui nous font le bruit. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de vous. Pour parler des choses du Cameroun là-bas. Oh, à un moment donné, c'est quoi? Vous voyez? C'est une honte pour vous que des enfants comme ça se lèvent et vous dénoncent. Je vous avais reçu ici une fois à l'émission. Je vous ai apprécié parce que vous étiez Franklin Yamsi de l'époque. Demandez-vous pourquoi je me retourne contre vous aujourd'hui, parce que vous avez pris une position qui soutient une dictature que nous combattons au détriment de 20 millions de Tchadiens. Et pour cela, je ne fermerai pas les yeux. Ce n'est pas possible. Je vous combattrai, quelles que soient les relations qu'on avait au passé. Surtout qu'on n'avait même pas de relations passées, dans le passé. C'était tout simplement, je suis à une émission, on a parlé quelques minutes avant l'émission et puis on a fait l'émission, c'est tout. Pourquoi aujourd'hui Assil ne vous supporte plus? Parce qu'il est tchadien et il connaît les réalités tchadiennes. Vous êtes tous sauf ce que vous réclamez d'être. Et c'est vous qui prétendez qualifier les gens de tous les noms. Oui, je suis un paresseux intellectuel. Oui, mon diplôme peut ne pas être issu d'une université. Mais je sais une chose. Je ne serai jamais versatile comme vous l'êtes. Ma valeur, ça dépend de ce que je suis et non de ce que vous pensez. On mesure l'homme par rapport à ses comportements, par rapport à ce qu'il fait au quotidien. Ce n'est pas dans le tchatch. Ce n'est pas dans le tchatch. Le parler là, is cheap. Words are cheap.
Show me what you are capable of. C'est quoi tu fais exactement? Ce sont ces choses-là que j'ai à l'écran ici, là. Et on connaît ça. Vous, les mêmes hier, vous critiquez Assimi Goïta comme il n'y en a pas. Et aujourd'hui, vous léchez les bottes d'Assimi Goïta. Vous, les mêmes, vous avez critiqué notre héros national, sinon mondial, Thomas Sankara. Vous l'avez traité de tout et de rien. Vous êtes allé même jusqu'à dire qu'il méritait sa mort parce qu'il a tué. Et aujourd'hui, vous léchez les bottes d'Ibrahim Traoré. Vous faites tout, vous voulez tout faire pour que Ibrahim Traoré accepte de prendre photo avec vous. Sachez qu'il est la réincarnation de Thomas Sankara, que vous avez insulté la mémoire. Les écrits restent, hein, vous n'allez jamais effacer ça. Ça va vous poursuivre pour le reste de votre vie. Toutes vos anciennes déclarations vont vous poursuivre pour le reste de votre vie. Vous pouvez changer comme caméléon, mais ça va toujours vous rattraper. Ça va toujours vous rattraper. Ce que vous êtes en train de chercher au Tchad là, continuez à chercher, vous allez nous trouver sur votre chemin. On sait que la vidéo de Chris Yapi est le produit d'un travail de coordination. Un travail de coordination. Votre rencontre avec le ministre de la Communication à Niamey, si on doit décortiquer, si on doit fouiller, il y a quelque chose là-dedans. Parce que la source de vos informations, c'est quoi? MRTV ou quoi? Je ne sais pas moi. La télévision de Mahamat Kaka qui a donné ces informations-là à votre Chris Yapi et vous faites comme si, voilà, c'est tellement une nouvelle. Quel est cet homme politique? Vous dites que vous êtes un homme politique, vous êtes un stratège, non? Quel est cet homme politique qui aspire au pouvoir et qui n'a pas eu de conversation ou de communication secrète avec les autres puissances pour avoir leur soutien? Quel est cet homme politique? Vous allez me dire que votre Guillaume Soro, que vous supportez aujourd'hui là, n'a pas eu des informations secrètes avec les autres? Ce n'est pas ce même Guillaume Soro là qui était en communication avec Djendjere au Burkina Faso, où l'audio a circulé, où il cherchait à faire le coup d'État? C'est ce même Guillaume Soro, non? Vous pouvez jurer que votre idole, Guillaume Soro, n'a pas eu ce genre de conversation. Il demandait, il sollicitait le soutien des puissances étrangères. Vous pouvez jurer? J'ai joué ici. L'armée française qui pilonnait le palais présidentiel. Ce n'est pas sorti comme ça ex nihilo. Il y a eu des communications, il y a eu des échanges, il y a eu des promesses pour avoir le support de cette armée française qui a pilonné la présidence de Laurent Gbagbo pour le déloger. Est-ce un péché si un chef d'État communique avec d'autres responsables de l'extérieur pour avoir leur soutien? C'est un péché? Est-ce que c'est un péché? Pourquoi cette information est sortie maintenant? Pourquoi est-ce que c'est la télévision de Mahamat Kaka qui donne cette information? Et pourquoi est-ce que c'est sorti de Chris Yapi et de toi, Franklin Yamsi? Ne prenez pas des Tchadiens pour des idiots. Nous avons un problème très sérieux au Tchad. Nous souffrons au Tchad énormément et nous ne permettrons pas à des chasseurs de bol de riz de venir mettre de l'huile sur le feu. Parce que si jamais il y a eu une guerre civile au Tchad, vous serez responsable. Parce que nous avons toutes vos vidéos. Toutes vos vidéos, on en a. On en a. Nous faisons ici un travail de documentation. Si jamais il y a eu une guerre civile, nous allons vous poursuivre. Sachez-le. Sachez-le. Votre fameuse vidéo avec Chris Yapi. Voilà la sortie de Tchad One ici. J'espère que je pourrai lire. C'est tellement petit. Tchad One qui
une source tchadienne qui connaît, n'est-ce pas, les réalités tchadiennes, qui a aussi de l'information en temps réel au Tchad, au travers de M. Sharfadine Galamay, que je reçois tout le temps ici, a dit ceci. Enlèvement de succès Masra. Face à l'effondrement de son narratif, le régime tente de relancer un prétendu complot international. 10 jours après l'enlèvement illégal de l'ancien Premier ministre Succès Masra, la machine propagandiste du régime, confrontée à l'effondrement de son récit sur une prétendue incitation à la haine, bascule dans le désir conspirationniste. Incapable de justifier juridiquement cette détention arbitraire, le pouvoir tchadien ressuscite un fantasme de déstabilisation étrangère, désormais baptisé triangulation gagnante. À l'appui, une mise en scène ridicule diffusée, par Manara TV, chaîne personnelle de Mahamat Kaka. Manara TV, chaîne personnelle de Mahamat Kaka. Prétendant révéler des échanges confidentiels entre Succès Masra, Emmanuel Macron, Alassane Ouattara, Denis Sassou Nguesso, l'ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard, le général d'armée français Grégoire de Saint-Quentin et même l'ambassadeur du Qatar au Tchad. Un scénario abracadabrantesque où des vœux diplomatiques deviennent des preuves de conspiration. Vous êtes tellement ridicule. Franchement, vous êtes très ridicule. Cette mise en scène révèle un double scandale. D'une part, l'instrumentalisation flagrante des données privées obtenues de façon illégale par les services de renseignement, sans contrôle judiciaire, et d'autre part, l'aveu implicite que le pouvoir est prêt à tout, même au ridicule, pour diaboliser ses opposants. Qu'un média privé appartenant au chef de l'État lui-même diffuse de tels contenus pose une question grave sur la confusion des pouvoirs. Le contenu en lui-même que Tchad One a pu consulter est d'une banalité diplomatique. 2 points. Message de bonne année, échange d'analyses sur la situation du pays, coordination de rencontres institutionnelles, aucun mot contre le Tchad, aucun appel à l'insurrection. Tout est monté de toutes pièces pour justifier l'injustifiable. Face à cette dérive grave et à l'image désastreuse qu'elle projette du Tchad à l'étranger, il est encore temps pour Mahamat Kaka de faire preuve de retenue. Gouverner, ce n'est pas traquer. Il ne gagnera ni respect, ni légitimité en persécutant des opposants à coups de montages ridicules relayés par des médias de cour. À force de confondre justice et vengeance, sécurité et répression, on précipite une nation entière dans l'abîme. Le peuple tchadien mérite mieux qu'un feuilleton de mauvais goût. Il attend des réponses sur Mbaïnamar, pas des théories de conspiration. Correspondance particulière Tchad One à N'Djamena. Et donc ce scénario-là que vous êtes en train de mettre en place là, on le sait, on connaît. On connaît. Peut-être que lors de votre rencontre, je dis peut-être, hein, que lors de votre rencontre avec le ministre de l'Information, parce que c'est aussi une information qui est sortie. Il y a eu échange de ces informations. Et vous avez gardé cela pour le moment opportun. Comme l'audio a été battu en brèche, aucune base juridique, il faut sortir cette arme-là de conspiration avec
le pays étranger. Et c'est ce que vous avez dit quand vous m'avez, n'est-ce pas, adressé dans votre message, que c'est anti-panafricaniste, que succès, n'est-ce pas, conspire avec les Français et les Américains pour renverser Mahamat Kaka. Même si on renverse Mahamat Kaka, la Constitution nous l'autorise. Il n'est pas le président élu. Il s'est imposé aux Tchadiens au travers de toutes ces vidéos que j'ai jouées ici. Aucun procès verbal n'a été fourni aux Tchadiens. Tout le monde sait que Mahamat Kaka n'a pas gagné les élections. Et la Constitution nous donne ce droit-là de nous lever contre un président illégitime. Et donc, vous êtes en train de jouer avec le feu. Et ça, je vous le garantis. Si le Tchad bascule dans le sang, Franklin Yamsi, on va porter plainte contre toi. Et nous avons toutes tes vidéos pour démontrer par A plus B comment tu as incité les Tchadiens les uns contre les autres. Et tu vas y répondre parce que ton nom serait cité dans cette plainte. Même au niveau de la Cour internationale. Ne prenez pas des Tchadiens comme des cons. Ne vous amusez pas avec la souffrance des Tchadiens pour vos bols de riz. Chassez vos bols de riz ailleurs, mais pas sur le sang de ce peuple-là. Vous avez traité le président Oligui Nguema de quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne connaît rien de la monnaie, qui ne connaît rien de ceci, qui ne connaît rien de cela. Et vous soutenez Mahamat Kaka. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous êtes normal. Vous vous dites intellectuel. Entre Oligui Nguema et Mahamat Kaka, là, qui ne connaît rien? Pourtant, vous supportez Mahamat Kaka, l'écolier Mahamat Kaka, qui n'a absolument rien dans la tête. Oligui Nguema, c'est quelqu'un, un général formé pour commencer, et qui connaît les rouages du pouvoir. Il a été l'aide de camp de Omar Bongo. Il connaît les rouages du pouvoir. Et vous traitez Oligui Nguema de tout et de rien et vous apportez votre soutien à Mahamat Kaka, le sanguinaire Mahamat Kaka. Oligui Nguema a tué combien de Gabonais depuis qu'il est là au pouvoir? Comparé à Mahamat Kaka. Il est en train de construire son pays. Combien de kilomètres de route Mahamat Kaka a construit depuis qu'il est là au pouvoir? Qu'a-t-il fait? La seule chose qu'il vient d'inaugurer, c'est ce stade-là, qui est en réalité un don de la France. Ce n'est même pas financé par l'argent du public. Non. Tout ce qu'on connaît au Tchad, c'est piller le pays en coût de milliards. Et vous croyez que nous, Tchadiens, nous allons aimer et nous allons nous asseoir et vous regarder, soutenir cette barbarie que nous avons au Tchad? Non, on vous combattra, Franklin Yamsi. Ça, je te le garantis. On te combattra. Et on combattra tout panafricaniste qui osera apporter son soutien à Mahamat Kaka au nom de chasser l'armée française. On s'en moque. Ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est rétablir la justice, l'égalité, nous débarrasser de cette monarchie de 1% qui prend les 99% des Tchadiens en otage. C'est ça notre priorité. Nous n'avons pas les mêmes priorités apparemment. Et si votre panafricanisme consiste à soutenir des sanguinaires comme Mahamat Kaka, au Tchad, on n'en veut pas. Restez avec votre panafricanisme parce qu'on vous combattra. Et on vous combattra très sérieusement. J'appelle tous les Tchadiens, les jeunes Tchadiens, levez-vous contre tous ces aventuriers, poursuiveurs de bol de riz, qui veulent apporter leur soutien à Mahamat Kaka. Cette histoire de conspiration, etc., c'est un montage et on vous utilise pour cela. Je répète, votre rencontre avec le ministre de l'Information à Niamey n'est pas anodin. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Même si vous pensez que nous sommes des intellectuels paresseux, quelque part, on a quand même une certaine dignité que nous préservons. Ma dignité, je ne vais jamais la fouler aux pieds.
Parce que je l'ai acquis au travers de mes parents. Je ne vis pas au Tchad. Je ne vis pas les conditions des Tchadiens. Pourquoi je combats ce système? Pourquoi je dois dépenser de l'argent pour combattre ce système? Pourquoi je dois courir le risque pour combattre ce système? Et toi qui n'as rien à voir avec le Tchad, tu vas aller foutre ton sale nez dans notre dossier pour soutenir quelqu'un que nous voulons nous en débarrasser, tout en sachant que dans ton propre pays, le Cameroun, il y a un vieillard qui urine même sur lui parce qu'il porte des couches. Et là, au pouvoir, descend sur le terrain, mobilise les jeunes et aide ce peuple camerounais-là à se débarrasser de Paul Biya d'abord. Fais comme Succès est en train de faire. Parce que finalement, tu es devenu un politicien. Va sur le terrain, fais cette politique-là. Au lieu de combattre des gens qui se sacrifient, qui ont tout abandonné à l'extérieur. Et comme je l'avais dit, le salaire que Succès avait, c'est peut-être 10 fois, sinon plus que ton salaire de professeur en France, là, en ce moment. On connaît combien un professeur gagne en France. Tu n'as même pas mon salaire, moi qui te parle, là. Tu n'as même pas mon salaire. Alors, bas la terre. On ne s'amuse pas avec la souffrance du peuple tchadien. Tant que vous continuerez dans ce sens, vous allez nous trouver sur votre chemin. Que les jeunes se mobilisent. Et faites des sorties. Vous, jeunes Tchadiens qui m'écoutez, faites des sorties. Mettez ce Franklin Yamsi à sa place, comme les jeunes Gabonais l'ont fait, comme les jeunes Sénégalais l'ont fait. Parce qu'il est en train de jouer avec le feu, pendant que nous cherchons à éteindre ce feu. Aujourd'hui, le Tchad est déjà en guerre civile sur la toile. Il suffit seulement de matérialiser cette guerre civile sur le terrain. Et tout ça, c'est des gens comme vous, Franklin Yamsi, qui activez ce genre de trucs. C'est vous. Et beaucoup d'autres. Et on ne permettra pas cela. Pendant que nous nous poumonnons pour faire comprendre à nos jeunes la vérité, vous détournez cette vérité au profit des bols de riz que vous recevez. Mobilisez-vous, jeunesse tchadienne. Ne permettez à personne de vous manipuler. Ce fut mon coup de gueule. Je reviendrai demain avec Sharfadine Galmaï et nous allons encore décortiquer ces dossiers, n'est-ce pas, ce montage de toutes pièces relayé par Franklin Yamsi et toute sa clique. Tu connaîtras la vérité te rendra libre.